Bonjour, je m'appelle Céline, je suis psychologue formée aux thérapies cognitives et comportementales et je vous propose dans cette série de tutos d'avoir des trucs et astuces pour comment gérer un certain nombre de choses pendant ce confinement. Aujourd'hui, on va parler justement des difficultés liées au confinement. Pour rappel, pourquoi nous sommes confinés? Pour 3 choses. Pour limiter la propagation du virus, pour éviter d'être malade, surtout que vous êtes en général des personnes plutôt vulnérables par rapport à ce virus, et éviter l'engorgement des structures hospitalières. Si vous aidant êtes pleinement conscient de cette réalité, vous savez comme moi que pour votre proche, ça peut être très compliqué à comprendre, ou il peut ne pas s'en rappeler, ne pas s'en souvenir, et donc demander régulièrement pourquoi on est confiné à la maison, pourquoi on ne fait plus les activités habituelles, pourquoi on ne va plus à l'accueil de jour notamment, et ça peut être extrêmement angoissant, et donc forcément être source de retrait ou d'agitation, voire d'agressivité. Malheureusement, on sait qu'en lien avec ce confinement, il y a du coup tout un tas de conséquences psychologiques pour vous et pour votre proche atteint de cette pathologie. Alors, je vous propose déjà qu'on fasse le tour des conséquences pour votre proche. Mais ça, vous les observez tous les jours comme moi. Pour votre proche, ça occasionne une majoration de son stress, peut-être une majoration des symptômes, notamment des symptômes qu'on a déjà évoqués dans d'autres tutos, comme la perte du jugement, les troubles de l'orientation, mais aussi une augmentation des hallucinations, des troubles de la perception, et bien sûr, toujours pareil, une augmentation de l'agitation, du retrait et de l'agressivité. Alors, dans ces cas-là, comment faire pour l'apaiser au mieux par rapport à ces troubles-là? Lui proposer des activités régulières. L'objectif n'est pas que ces activités soient réussies, mais qu'elles lui occupent l'esprit. Essayez aussi de lui expliquer pourquoi les sorties sont limitées. Alors, quand je dis expliquer, l'idée, c'est d'expliquer simplement au moment où éventuellement on fait une sortie à côté de son domicile. N'essayez pas d'argumenter, n'essayez pas de donner une explication trop poussée puisque votre proche ne sera plus en capacité de s'en souvenir ou de comprendre ce que vous dites et donc ça peut aussi l'agiter. Je vous donne un exemple avec mon acolyte Michel. Michel, on ne peut pas sortir comme d'habitude. Tu vois bien, regarde, on est confinés, je te l'ai déjà dit 15 fois. On n'a pas le droit de faire ça, le gouvernement nous l'a interdit, Michel. Donc arrête de t'agacer. Si vous faites ça, vous voyez rapidement la mise en échec et le fait que votre proche ne peut plus comprendre l'intérêt du confinement. Le mieux, c'est de valider l'émotion, d'expliquer avec des phrases très courtes et très simples et plutôt de centrer sur ce que l'on peut encore faire. Exemple. Michel, je sais que ça t'angoisse cette période. Est-ce que tu veux qu'on sorte ensemble autour de la maison ? Qu'on aille jusqu'à la place du marché qui est à proximité? Je viens avec toi. Est-ce que vous voyez la différence entre les deux situations? Une situation où on explique les choses, mais finalement, comme nous on le ferait pour nous, avec beaucoup d'arguments, et du coup on risque d'entraîner une surcharge cognitive de raisonnement pour votre proche, et donc ça l'agace. Et dans la deuxième situation, simplement, on nomme l'émotion, et on nomme plutôt ce que l'on peut faire encore. Et de le répéter très très régulièrement, je sais que ça c'est extrêmement fatigant pour vous. Rassurez aussi quand vous savez que c'est quelque chose d'angoissant pour votre proche sur le fait que nous avons accès à tous les biens de première nécessité, qu'on ne va pas être en pénurie alimentaire ou quelque chose qui pourrait angoisser votre proche. Évitez aussi les informations en boucle à la télé. Je sais c'est tentant d'aller rechercher les dernières informations par rapport au confinement, surtout qu'on est dans une période où il y a énormément d'incertitudes et que finalement on ne sait jamais réellement ce qui va se passer d'ici 2, 3 semaines, 4 semaines. Mais privilégiez d'avoir un accès aux informations une seule fois par jour, à un moment peut-être où vous êtes davantage tranquille, vous. Faire verbaliser l'angoisse, n'hésitez pas quand vous sentez que votre proche ou vous-même êtes dans une situation émotionnelle un peu délicate à nommer « je te sens anxieux Michel, je te sens en colère » et vous aussi « je suis là inquiète ou triste ». C'est important de nommer les émotions, je sais que ce n'est pas une habitude que nous avons, pour autant c'est vraiment ce qui permet de faire baisser notre état d'agitation intérieure. Si possible,
Favorisez les échanges avec votre famille en privilégiant une voie d'échange qui soit rassurante pour votre proche. Si votre proche est à l'aise avec l'outil vidéo, évidemment on peut faire plein de visios avec nos familles. S'il est plus à l'aise avec le téléphone, on utilise le téléphone. S'il est plus à l'aise avec des cartes postales, eh ben on demande aux petits-enfants, aux arrière-petits-enfants, aux voisins de faire des cartes postales ou des dessins. C'est toujours quelque chose d'agréable à recevoir, je trouve. Ou reprendre des photos de nos anciens voyages, des photos de notre famille sur lesquelles on peut échanger ensemble. Dans notre communication aussi, nous pouvons chercher à montrer le positif de ce confinement. Le positif de ce confinement, c'est essayer de se remettre dans le temps présent, d'observer ce qui se passe autour de nous, le calme ambiant par exemple. Si on habite la campagne ou qu'on a la possibilité d'un jardin, d'avoir retrouvé le chant des oiseaux, le ciel qui est bleu en plus depuis quelques semaines, le changement printanier de la nature, les fleurs sur les arbres. Essayez d'axer votre quotidien sur toute la sensorialité positive. Donc le bruit des oiseaux, la douce chaleur du printemps, mais ça peut être aussi quand on cuisine, de retrouver l'odeur d'un gâteau agréable, une odeur de parfum, des choses visuelles positives, etc., etc. Et pourquoi pas, autour de ces éléments sensoriels, d'avoir des éléments de réflexion, de jeu, de retrouver des petites choses comme ça qui peuvent être plaisantes pour votre proche et pour vous. Vous pouvez aussi essayer de donner un rythme à la journée, d'avoir une routine afin d'éviter l'angoisse. Cette routine, vous pouvez aussi la noter, l'écrire, de façon à ce qu'elle soit clairement établie pour votre proche. La routine n'est pas obligatoirement rigide, simplement de dire le matin, on va se balader vers 10 h autour de notre quartier. Une fois par semaine, on va chercher les courses au drive où on sait qu'on a une personne qui vient nous amener les courses, etc., etc. Ça permet aussi la routine d'améliorer les repères dans le temps et dans l'espace. Écoutez de la musique, si cela est quelque chose d'agréable pour vous et pour votre proche, de voir les musiques qui sont agréables ou peut-être des émissions de radio agréables si ça ne procure pas des éléments hallucinatoires pour votre proche. Et ne pas hésiter, pour nos accueillis, à nous appeler l'accueil. Nous sommes ouverts, nous avons une permanence pour vous écouter si vous avez besoin de nous. Donc ça, c'était pour vos proches et pour vous aidants. J'ajouterai quelque chose aussi, quelques petits trucs pour vous. Je sais que c'est extrêmement compliqué, que vous êtes sollicité H24 par votre proche qui est peut-être plus angoissé encore que d'habitude et vous avez moins d'aide qu'habituellement puisque les accueils notamment sont fermés. Quand il y a un temps de pause, que votre proche dort ou est calme devant la télé ou est en train de faire une activité en autonomie, ce temps-là pour vous doit être un temps de repos et de ressources. Si faire la vaisselle pour vous, c'est un temps de ressources, très bien. Si ce n'est pas un temps de ressources, vous faites quelque chose qui soit plus agréable. Et j'ai envie de vous dire, ce qui est frustrant pour vous, c'est de devoir faire le choix entre une activité ressource et une corvée du quotidien. J'ai envie de vous dire que la ressource pour moi en ce moment est plus importante parce que vous avez besoin de garder vos forces. Donc je sais que c'est frustrant quand notre ménage n'est pas fait ou que notre vaisselle n'est pas faite. Pour autant, vous devez prendre soin de vous parce que c'est important que vous gardiez vos forces dans ce qui se passe aujourd'hui. J'espère que ces idées ont pu vous aider un peu en cette période de confinement. Je vous dis à très bientôt pour un nouveau tuto. En attendant, prenez soin de vous.